Bonjour, on se retrouve donc ce week-end parce que j'avais envie de faire une petite botte. Alors, en fait, hier, avec ma fille, on est allé à Villaverde et ils ont un grand rayon de Noël, comme ils font tous les ans avec les sapins, etc. et toutes les décorations. Et ma fille a acheté des bottes pour mettre les petits cadeaux à l'intérieur et elle en voulait une toute petite. Eh bien, en fait, il n'y en a pas. Donc, on a demandé à la vendeuse, elle a dit non, non, des petites, on n'en fait pas. Alors, je me suis dit, c'est tellement simple à faire une petite botte que je vais lui en faire une. Alors, je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé ce format qui fait à peu près 15 et demi. Oui, il fait à peu près, vous voyez, 15 et demi. Et de large au pied, ça fait 14. Et là, la botte, elle fait 9 et demi. Donc, ça fait une bonne dimension. Et en fait, voilà. Donc, je vous mettrai le lien de la petite botte que j'ai trouvée sur Pinterest. Et je l'ai faite donc en feutrine. Alors, ce que j'ai pris de la feutrine en une page de A4. Moi, je les ai achetés à Mondial Tissu. Une plaque, ça coûtait, je crois, 60 centimes ou quelque chose comme ça. Donc, j'en ai pris une rouge et une verte. Je vous montre la verte parce que du coup, la rouge, j'en ai plus. Voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Elle est de bonne qualité, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris donc ma petite plaque, je l'ai pliée en deux, comme ça. J'ai mis des épingles, comme ça, bien l'un sur l'autre, voyez, pour pas que ça bouge, comme ça, comme ça. Voilà. J'ai pris la petite botte et je l'ai mise de façon à ce que je puisse la dessiner. Elle est trop près. Hop. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Je l'ai posé comme ça. Et je l'ai dessiné tout autour avec un crayon. Hein. J'ai pris mon crayon, je l'ai dessiné. Et avant, donc une fois que je l'avais dessiné, j'ai pris des ciseaux et j'ai coupé ici. Vous voyez, j'ai bien coupé en deux. Voilà. Et après, bon, ben, une fois que tout était dessiné, j'ai découpé ma petite botte. Et en fait, ça donne ceci. Alors, donc moi, j'ai pris une plaque A4 de feutrine. Et il me restait un petit peu de petite fourrure. J'avais acheté ça il y a très longtemps. Tout au début que je faisais du scrap, j'avais acheté des bobines chez Action. Voilà, donc il m'en reste encore un bon morceau. Donc j'ai pris un petit bout. Alors, une fois que tout est découpé, on a deux petites bottes. Donc j'ai pris de la colle chaude et tout autour, sur un très fin filet de colle, j'ai collé les deux morceaux. Voilà. Donc ça fait la petite botte comme ça. Donc ensuite, j'ai pris la petite fourrure et pareil, à la colle chaude, je l'ai collée comme ça et j'ai coupé. Alors la petite botte, elle est toute simple là, elle n'est pas décorée. Donc ce que j'avais envie de faire, c'est prendre du croquet et à la colle chaude, coller tout autour le petit croquet pour que ma petite botte soit bien finie. Parce que là, ça fait vraiment une découpe au ciseau, c'est pas très joli. Voilà. Donc on va préparer tout ça. Alors, je vais coller le croquet tout autour, comme ça, pour bien finir la petite botte. Donc je vais mettre un tout petit filet, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Comme ça, hop.
et je vais la coller. Hop. Voilà. Vous voyez, ça sera quand même plus fini si on met un petit quelque chose tout autour, parce que moi la coupure franche comme ça, j'aime pas trop, je trouve pas ça très joli. Voilà. Vous voyez la découpe et pour faire la petite botte, c'est vraiment facile à faire. Une fois qu'on a le gabarit, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, moi, là, celle-ci, elle est petite, mais il y a aussi des gabarits beaucoup plus grands. Vous savez, des bottes normales. Mais ma fille, elle en voulait une toute petite. Enfin, une toute petite. Elle n'est pas si petite que ça, quand même. Mais je pense que des petites aussi, il doit y en avoir des gabarits de toutes petites. Voilà. Et là, je voulais faire donc ça. Hop. Voilà. Donc après, j'enlèverai les petits bouts de fil. Voilà. Hop. Donc je coupe. Voilà. Hop. Là, il y a des petits fils. Il faudra que je les enlève après. Une fois que ce sera bien sec. Voilà. Donc déjà, vous voyez, ça fait un petit peu plus fini, je trouve. Et alors, je vais faire des petites boucles comme ceci. Voilà, comme ça, je vais en faire deux. Je vais en mettre une ici et une là pour faire comme si c'était un petit lacet. Alors, cette idée ne vient pas de moi, elle vient de mon futur beau-fils, hein, parce qu'en fait, ma fille se marie le 31 décembre. Voilà, vous savez tout. Et c'est Clément donc qui m'a donné cette idée pour faire des petites boucles comme ça. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite ici, je mettrai peut-être des petits boutons ou quelque chose pour décorer. Donc je vais mettre toujours un petit point de colle. Comme ça. L'autre, je vais le mettre dessous. Et donc là, je vais rabattre. Alors, je vais pas serrer. Je vais laisser oh, quoique. Non, c'est plus joli si c'est un petit peu serré. Donc, je vais la diminuer. Elle est trop grande. Voilà. Toute petite goutte de colle chaude. Mais là aussi, c'est un petit peu plus grand. Donc, on va mettre un tout petit peu de colle. Je rabats. Et voilà. Voilà, donc ça donne ceci. Et là, je vais voir ce que je vais mettre pour faire un petit lacet. Voilà, j'ai toujours mes petites demi-perles. Je vais les mettre comme ça. Tout petit peu de colle. Hop. Et je vais mettre ma demi-perle comme ça.
celle-là, elle est abîmée. Elle n'est pas jolie. Ouh là là, ça se colle dans les doigts. Je vais en mettre une autre. Voilà. Je vais mettre mes petits. Et je vais faire quand même la même chose de l'autre côté. C'est quand même mieux des deux côtés. Hop. Voilà. Comme ça, les deux petites choses sont faites. Celle qui est abîmée, je vais l'acheter parce que c'est pas la peine de la garder. Je l'utiliserai pas. Voilà, hop. Voilà, comme ça, c'est bon. Et ensuite, donc pour l'accrocher, j'ai cette petite poupée avec une petite ficelle. Mais cette ficelle, moi, je la trouve pas jolie non plus. Donc, je vais l'enlever. Et à la place, je vais mettre un ruban rouge. Et je vais l'accrocher, je vais la coller ici. Et je mettrai le petit ruban là pour pouvoir l'accrocher. Donc, j'ai pris du petit ruban comme ça. Vous voyez, c'est ça. Ça fait comme un petit cordon tout satiné qui est vraiment très très joli. J'ai acheté ça à la foire fouille. Donc j'ai enlevé la petite ficelle parce que franchement ça c'est pas terrible. Donc je vais la coller ici comme ça. Et là comme ça on fera dépasser et on pourra l'accrocher où l'on veut. Voilà, hop. Ça comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai collé ici. Pour faire plus joli, je vais encore mettre une toute petite perle, demi-perle, pardon, sur et ici. Voilà. Ce sera vraiment bien fini. Qu'on ne voie pas le détail de la colle, malgré qu'il n'y en avait pas, mais c'est plus joli. J'aime bien quand c'est bien fini comme ça. Et voilà, donc la petite poupée, je vais la coller là. Comme ça. Comme ça, on pourra l'accrocher. Comme ça. Donc, je prends bien l'endroit où je veux la coller. Voilà. Et je vais mettre un petit bout de colle sur les pieds. Comme ça, ça ne bougera pas. Voilà. Voilà ma petite botte. Terminée. Alors si c'est pour un enfant, on peut éventuellement marquer le nom hein, ici. Voilà. Donc je vous la remontre. Je trouve ça tout mignon. Voilà, bon là il faut que j'enlève les petits bouts de colle avec une pince à épiler. Et elle sera terminée. Voilà. Et de l'autre côté, elle sera comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. À très vite.